puis bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Kingdom Optimus Primal. Donc, la première vague de voyageurs de la série Kingdom vient de sortir. Et j'ai mis la main sur les deux. Donc, Primal et Cyclonus, que vous allez voir dans une prochaine revue. Et ouais, il est vraiment très bien. On a la boîte ici avec le gros gorille en avant, le mode robot sur le côté. On a les images ici du jouet, mode gorille, mode robot. 22 étapes, c'est un petit peu généreux. Je trouve qu'il n'y a pas gros de transformation à l'intérieur. Alors, ouais. Mais bon, on a ici d'autres belles petites images. Alors, peut-être des figurines à suivre bientôt. Donc, on a Tigertron ici qui s'en vient, Air Razor, Dinobo, on a Scorponok, j'ai vraiment hâte de voir Scorponok. Et ouais. Donc, ils ont perdu du temps avec la boîte et ouvrons. On va voir là sont les nouvelles boîtes en carton. Plus rien ici. On jette. On a les instructions et les trucs Lego que tout le monde se fout. Donc, instruction, transformation relativement simple. 22 étapes, je trouve ça généreux un petit peu. Mais ouais. Donc, on a transformation du mode robot au mode gorille. Et il y a deux modes gorille. Il y a donc le mode gorille à quatre pattes, comme ici, et le mode gorille debout. Donc, ouais, je savais pas que c'était une différence de mode, mais bon, c'est ça, hein. Donc, instruction. Et nous avons ici Optimus Primal en mode robot. Et là, ce coup-là, on a les épées ici sur le côté. Normalement, avec les Deluxe, les armes étaient dans la petite boîte ici. Là, on n'a pas ça. Les épées, les accessoires sont sur le côté. Et c'est pareil pour Cyclonus. Donc, étrange qu'ils ont changé ça, mais bon, voilà. Et on a aussi la carte. Donc, la carte ici, on peut voir, c'est Optimus. J'ai déjà la carte d'Optimus. Je l'ai eu, je crois, c'était avec Cheetor. Il l'avait, ou Black Arachnia. Bref. Peu importe, une des deux ou trois figurines. Donc, un petit peu dommage. Une carte de double, mais bon. Donc, on jette ça. On regarde les accessoires. Donc, moi, j'ai un petit problème avec les accessoires de temps par temps. Je sais pas si vous pouvez voir, mais j'en ai une qui est blanche et l'autre qui est chromée. Donc, un petit peu métallisée. Donc, j'insinue que j'ai une des épées qui a été oubliée d'être peinturée. Étrange, mais bon, c'est pas un gros problème pour moi. Alors, ouais, donc on a un beau petit blanc ivory, et puis là on a un beau petit gris métallisé. Sinon on a les poignées, on a des petits pegs ici pour brancher dans le dos. Et sinon on a les poignées qui peuvent le tenir dans les mains. Donc évidemment, oui il les tient parfaitement. Et il n'y a pas besoin de ses doigts pour le tenir, c'est vraiment un arrangement 5 mm pour le pouce et la paume. Et les doigts, ben, sont là pour... visuel. Et puis les petits pegs ici sur le côté. On peut brancher ça dans le dos ici. N'importe quel côté, gauche, droit, il y a une prise. Donc on vient brancher. Et voilà. Nous avons Optimus en mode robot. Optimus Primal en mode robot. Je vais bouger la caméra un petit peu. Donc ouais, vraiment superbe la figurine. Beaucoup de beaux détails. Le visage est vraiment superbe et très 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 similaire à la série télé. Sur son plastron ici, c'est du bleu métallique avec des brillants à l'intérieur. Vraiment beau. Le blanc est bien éclatant avec le rouge. Donc ouais, la tête est sur un ball joint. Donc elle peut pivoter ici au bas. Peut tourner sans trop de problèmes. On a des petits canons ici sur le côté qui peuvent pivoter haut et bas. Les épaules peuvent ouvrir et fermer. Et on a un petit joint, comme on dit, papillon. Donc ça peut aller de l'avant ici, comme ça, avec le joint ici. Sinon, on a une rotation ici. Et on a une autre rotation à l'extérieur. Mais celle-ci, elle est tellement serrée, là. Sinon, on a un pivot en haut du bicep qui pivote. On a le coude qui plie plus de 90 degrés, mais c'est comme un angle assez carré. C'est pas très beau. Le poignet peut pivoter sans problème. Les doigts ouvrir et fermer, mais juste les 4 doigts en avant, le pouce bouge pas. On a aussi un petit bouton ici sur l'avant-bras. Si on appuie dessus, ça fait sortir des canons sur son poignet, sur son avant-bras ici comme ça. On peut tirer ici et là les poignets peuvent être articulés plus haut et bas
sans problème et remettre. Donc, quand même cool, petite gimmick. On a pivot à la taille sans problème. Les jambes peuvent faire la split. On peut aller de l'avant comme ça. Je sais pas. Si on lève la jupette en arrière, les jambes peuvent aller de l'arrière comme ça. Et là, on a comme deux, trois pivots pour les genoux. Donc, c'est assez étrange. C'est plus plat de transformation, mais la jambe peut aller beaucoup plus que 90 degrés. Là. On a une petite rotation ici en haut des cuisses. C'est pas énorme, mais c'est là. Faites attention aussi. Vous pouvez voir, moi, le blanc ici frotte sur la fourche, disons, et la peinture s'enlève et s'effrite très facilement. Donc, ouais, dommage, mais ouais. On a un mini pivot ici au mollet. Je sais pas pourquoi il veut pas tourner au complet, je veux pas le forcer non plus, mais c'est juste une petite rotation. Les orteils du gorille ils peuvent aller vers le bas seulement, et comme ça. Le pied en avant peut aller juste vers le haut. Il ne descend pas plus que ça. Et on a un petit pivot sur le côté comme ça. Donc, c'est pas mal tout pour articulation. On va juste remettre son arme ici. Et bon, petit truc que j'aime moins, c'est vraiment son plastron. Le gros problème de la figurine présentement. Là. Le plastron, bon, les épées de 1 ne tiennent pas énormément en arrière. C'est pas un gros problème. Mais le plastron est très plat en avant, et à cause de ça, on a vraiment un gros trou en dessous et un gros trou sur le dessus. Donc si on ajuste ça ici, là c'est beau, c'est parfait, mais là c'est le dessous qui est vraiment dégueulasse, c'est comme... Ouais, donc c'est mieux de le laisser droit comme ça, mais on a toujours le problème de la grosse craque ici, c'est vraiment dommage. Mais ouais. Petite comparaison ici. J'ai échappé l'épée en bas. Donc, petite comparaison ici, on a l'ancien Rhinox de Generation Classic, qui on peut voir qu'ils sont quand même de la même taille, très belle. On a ici Cheetor de la première vague des Deluxe, avec Black Arachnia ici. Donc, on a la première vague des Deluxe, et on a de la première vague des Legend avec Rat Trap. Donc, ouais, petite famille. Il manque Air-Razor, Tigatron, Dinobo. Et on va avoir l'équipe au complet. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte qu'ils sortent toutes. Donc, ouais, on peut passer maintenant à la transformation. Donc, tout d'abord, on enlève les armes, puisqu'il n'y a pas vraiment de rangement en mode gorille. C'est un petit peu dommage, mais bon. Oh, alors, mode gorille. Tout d'abord, on ferme les épaulettes ici, comme ça. Comme ça. On vient ouvrir le backpack ici. Comme ça. On vient tirer sur la tête ici. On pivote. On peut fermer les canons. On peut les laisser ouverts aussi. Ça va donner un mode avec des armes sur le gorille. Mais bon, on va y aller full gorille naturel, disons. Donc, on ferme les armes. On prend la tête du gorille ici. On lève. On pivote. Et on referme. Et on repousse la tête ici. On prend le plastron. On le pivote. Comme ça. Et on referme le tout. Comme ça. Pour les jambes, très simple. On pivote ici. On plie ici. On plie là. On plie ici. Et on replie là. Pour lui donner comme un genre de chicken leg un peu. Des jambes de poulet. Et on ferme les talons ici. Et ce qui est vraiment très cool, c'est que les talons, on a un faux piston qui se ferme aussi. Donc, quand même très cool. Et pour le backpack ici, on fait juste pivoter. On ramène. Et ça fait juste reposer comme ça en arrière. Donc, c'est pas l'idéal, mais c'est cela. Donc, on a le gorille ici debout sur deux pattes. Il y a le mode 4 pattes également. Ça fait plus gorille naturel à 4 pattes. Comme ça. Ici, debout, le gros problème, c'est vraiment les genoux. C'est un petit peu laid. C'est quand même bien, là, comme gorille, là, mais c'est quand même un petit peu laid. Et pour le mode 4 pattes, il faut ramener. C'est ici. Et on branche les genoux ici. Comme ça. On ramène vers l'avant. Donc, on ramène ici le genou. On branche. Voilà. On fait juste ramener ici. On ramène les bras. On fait juste pivoter les poignets. Pivote le poignet.
Et on peut lever la tête. Donc voilà, on a notre mode gorille à 4 pattes. Donc quand même très bien. Encore là, le problème c'est vraiment la jupette ici qui branche à nulle part. Ça fait juste recouvrir un petit peu. Ça recouvre même pas parfaitement parce que techniquement ça devrait être comme cela. Mais là on repousse ici pour cacher vraiment le plus de trucs cybertroniens. Et voilà, on a le derrière ici qui est pas très beau, mais bon, c'est pas si mal. Le problème, c'est vraiment sur le dessus des bras ici. On peut voir tous les bas joints ici. Donc, dommage. Et si on regarde de devant ici, on a vraiment les articulations ici, encore là, qui sont pas parfaitement idéales non plus. Mais, ouais, la tête peut continuer de pivoter. Regardez haut et bas, sans problème. Donc les bras ont la même articulation, les jambes pas mal la même chose aussi. Mais bon, c'est Optimus 4 pattes. Optimus Primal à 4 pattes. Comparaison ici, on a Rhinox. Donc quand même bien. Belle size, belle comparaison avec Rhinox. On a Cheetor et Black Arachnia et Rat Trap. Donc on a la belle petite famille Beast Wars. Comme je dis, il nous manque quelques-uns. Dinobo, Tigatron, Air Razor. Et ouais, la famille va être pas mal complète rendue là. Peut-être avec la chance, on va commencer à avoir des transmétals aussi. Ça serait cool. Prochaine étape des Transformers, avoir les transmétals. Je sais que ça n'a pas beaucoup pogné dans le temps, mais c'était quand même une gimmick intéressante. Donc, ouais, avec les figurines de Beast Wars, vraiment très cool. Je n'ai pas, malheureusement, le Masterpiece Primal, Optimus Primal. Donc, je peux pas vraiment comparer, mais je suis pas mal certain que c'est lui qui a la meilleure taille, disons, avec les autres de la série Kingdom et Generation Classic. Alors, ouais. Donc, c'est pas mal ça. Vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, likez, subscribez, laissez des commentaires. Et quand même, moi je vous dis, je vous le recommande. Quand même très cool. Bonne première ligne de voyageurs Kingdom. Alors, ouais. J'ai déniché ça chez cmdstar.ca. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé. Sinon, moi je vous remercie quand même d'avoir écouté. À la prochaine.